Donc, je m'appelle Lolita, j'ai 30 ans, bientôt. Euh, j'ai déposé plainte l'année dernière contre mon oncle par alliance, euh, le mari de la sœur de ma mère. Je, j'ai été attouchée à l'âge de 5 ans par lui. C'est arrivé une fois. Je dormais chez mes grands-parents et lui dormait dans la même chambre. J'en ai parlé à l'âge de 6-7 ans à ma maman. À l'époque, nous étions partis vivre à La Réunion. Je devais avoir 6 ans quand on est parti. Et du coup, je lui en ai parlé à ce moment-là, mais je lui ai dit je ne sais pas si c'est un cauchemar ou si c'est réel, mais voilà les faits. Et ma maman a préféré peut-être à ce moment-là, je pense qu'elle voulait pas réaliser ce qui s'était passé ou elle a eu peur et du coup elle m'a dit que c'était sûrement un cauchemar. Moi je m'en suis voulu de penser ça de mon oncle, du coup je savais plus trop ce qui était réel ou pas, je faisais des cauchemars. Aujourd'hui j'arrive totalement à me rappeler des faits. Je me souviens de la pièce, j'arrive à remettre quelques détails en place. Euh, mais dans ma tête de petite fille, c'était compliqué. Je savais pas bien si c'était réel ou pas. Et au moment où ça s'est passé, j'étais à demi réveillée. Donc voilà. Euh, les années ont passé comme ça. On n'a plus reparlé. Je le vivais mal. Euh, je le vivais mal, mais à la fois, je gardais ça dans un côté de ma tête et c'était pas quelque chose qui m'empêchait de vivre non plus, mais j'étais particulièrement asociale, renfermée, très très introvertie. Et, euh, et je refusais d'aller voir ce côté-là de la famille. C'était pour moi vraiment impossible, même si je m'entendais très bien avec mes cousines. C'était vraiment douloureux d'aller de ce côté-là de la famille. Un jour, je devais avoir 15 ans, je pense. Euh, on a eu une discussion avec ma grande sœur. J'ai deux grandes sœurs. Euh, une qui est âgée de 10 ans de plus que moi et l'autre de 8 ans de plus. J'ai discuté avec celle qui est âgée de 10 ans de plus. Et, euh, et elle m'a dit que ça lui était arrivé aussi avec ce même oncle. Mais, euh, mais que ça lui était arrivé sur une période extrêmement longue. Euh, une période de 8-9 ans. En fait, elle a subi des attouchements toute son enfance jusqu'à son adolescence. Et elle m'a dit que c'était arrivé aussi à notre cousine du même âge qu'elle, sur la même période. Pour moi, c'était vraiment terrible d'apprendre ça, que je l'avais subi une fois et que ça me poursuivait déjà assez comme ça. Imaginez que ma sœur ait pu subir ça pendant toutes ces années
sans que personne n'ait rien fait, ça m'a complètement bouleversée. Et à la fois, je comprenais pas pourquoi elle continuait à aller aux réunions de famille, pourquoi elle maintenait le lien. Parce que mes parents ont continué à le voir. On est rentré en métropole après avoir vécu 5 ans à La Réunion et mes parents ont continué à le recevoir à la maison. Moi, j'étais vraiment à cette époque-là pleine de colère. Je faisais des crises d'ailleurs de colère. C'était l'incompréhension pour moi. C'était comme si on m'avait dit, écoute, t'es pas suffisamment importante pour qu'on se mette en danger, pour qu'on mette en danger notre famille et la sienne, parce qu'il a 2 enfants. Tu comptes pas suffisamment pour qu'on prenne ta défense. Et après cet épisode avec ma sœur, quand j'ai appris la vérité, qu'elle m'a dit que c'était peut-être même arrivé à d'autres, je crois que ma haine a pris le dessus et j'ai été en totale opposition avec mes parents. Je suis partie à l'âge de 17 ans. J'étais en conflit avec tout le monde, toute ma famille. Je pense qu'il n'y avait pas que ça, mais ça a joué un rôle important. Et en 2012, ma sœur a fait éclater cette histoire au sein de la famille. Elle a dit ce qui s'était passé. Moi, j'étais en Suisse à ce moment-là, je connais pas les détails de ce qui s'est passé. Je sais juste qu'il a reconnu les faits. Que toute la famille était de toute façon plus ou moins au courant qu'il était malade. Mais une fois que c'est retombé, rien ne s'est passé. Il a gardé sa place au sein de la famille. C'est quelqu'un que mon grand-père admirait beaucoup pour sa réussite sociale et professionnelle, j'imagine. Et donc c'était difficile de dire quoi que ce soit. J'ai compris en fait aujourd'hui pourquoi ma mère n'a pas fait éclater cette histoire. Elle est issue de familles nombreuses. C'est déjà difficile de trouver sa place, difficile de gagner l'amour de son papa, qui était assez dur. Et ma maman a vécu ce même traumatisme quand elle était petite. J'imagine que c'est compliqué pour une victime qui n'a pas obtenu justice de savoir quoi faire, parce que finalement ma maman elle n'était pas armée pour savoir comment s'y prendre, et je lui en veux pas. Donc moi j'étais extrêmement fière de ma sœur. En 2012, quand elle l'a dit, j'avais l'impression que ça allait changer quelque chose, qu'on allait trouver une place dans notre famille.
finalement ça n'a rien changé. La vie a continué comme ça. Nous étions pas très proches. Elle est partie vivre à La Réunion. Moi, j'ai continué mon chemin en métropole. J'ai eu 2 petites filles. Elle aussi. Et après la naissance de mes filles, j'ai traversé une période difficile. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je change, que je prenne vraiment ma vie en main, parce que je me laissais complètement dériver. Et là, je me suis rapprochée de mes sœurs, parce que même s'il y a beaucoup d'amour entre nous, nous n'avons jamais vraiment été proches. Toutes les deux, si, elles ont que 2 ans de différence, mais 8 et 10 ans pour moi, c'était quand même beaucoup. Donc à ce moment-là, on a commencé à discuter, puis je me suis aperçue que ma grande sœur allait mal, qu'elle n'était pas sortie indemne de cette histoire. Elle me disait que elle était guérie, que ce serait toujours une blessure, mais qu'elle était capable de vivre avec ça. Et je sais qu'elle est très très forte, mais je pense que quand on n'obtient pas justice, quand au moins c'est même pas reconnu en fait, même totalement au sein de la famille, comme elle a essayé de le faire, je pense que c'est pas possible de guérir. Donc j'ai contacté ma cousine à qui c'est arrivé et ma sœur, et je leur ai dit que j'allais déposer plainte. J'avais l'impression de faire ça pour ma sœur, qu'elle avait besoin que quelqu'un lui dise que ce qu'elle a vécu est terrible et qu'elle compte et qu'il faut qu'elle guérisse vraiment et que lui soit puni. Donc je leur ai demandé si elles étaient d'accord aussi pour déposer plainte ou au moins pour témoigner, parce qu'il y a le délai de prescription. Et elles étaient d'accord. J'avais l'impression que ma sœur voyait pas tellement l'intérêt de cette démarche au début. Elle était d'accord, elle était déterminée, mais je pense que elle se rendait toujours pas compte de sa souffrance, de son mal-être. Elle avait appris à vivre avec et à l'apprivoiser quelque part, et donc elle a fait cette démarche, mais sans vraiment prendre conscience que ça allait être le début d'une nouvelle vie. Ma maman nous a accompagnés. Ma maman s'est beaucoup excusée. Mais je pense que aujourd'hui on lui en veut plus. Parce que je sais que c'était difficile pour elle. Je sais que pour une victime, c'est difficile de déposer plainte. C'est extrêmement dur, extrêmement violent. Je pense qu'elle avait peur
de nous voir déçus parce que c'est sa parole contre la nôtre, parce qu'il avait beaucoup d'influence et elle voulait nous protéger, c'était sa manière de nous protéger. Donc ça fait 1 an qu'on a déposé plainte. Ça fait 1 an qu'on attend le dénouement. Aujourd'hui, je pense que ça n'a plus trop d'importance. L'important, c'est d'avoir fait la démarche. C'est vraiment important pour se reconstruire. C'est même essentiel, je pense. Il ne faut pas se dire que ça ne sert à rien, ça n'aboutira à rien, parce que effectivement, ça peut ne rien donner. Mais cette démarche, elle est importante pour la victime, parce que c'est quand même se reconnaître en tant que tel. C'est très dur. Si on n'est pas soutenu, je pense que c'est même impossible. Et ce fameux délai de prescription est tout simplement abominable. Parce qu'à partir du moment où la victime prend son courage à 2 mains pour déposer plainte et qu'on lui dit eh bien je vais enregistrer ça sous un témoignage parce que les faits sont prescrits, c'est une déception immense. C'est terrible parce qu'elle a pris perpète. Pourra jamais vraiment guérir de ça. Elle s'est construite avec des mécanismes de défense dus au traumatisme. Sa personnalité a été façonnée à cause de ces traumatismes. Tout a changé à cause de ça. Et s'entendre dire que c'est trop tard, c'est extrêmement violent et ça devrait pas être le cas. En tout cas, aujourd'hui, on a le soutien de notre famille. Au début, je me disais que c'était trop tard et aujourd'hui, je me dis que non. Il faut pouvoir laisser une seconde chance aux gens aussi. J'ai un soutien particulier de la part de ma cousine. J'ai notre grande sœur aussi, enfin ma grande sœur, pardon, à qui c'est pas arrivé et qui nous soutient énormément, qui prend ça tellement à cœur que c'est peut-être elle la plus en colère. Ça nous a rapprochés de faire cette démarche. Et aujourd'hui, on repart sur de nouvelles bases. On réécrit l'histoire et puis on essaie de guérir, tout simplement.